Le soleil, ces jours-ci, dans l'astrologie védique, il est en transit dans le signe de la Vierge. Et la Vierge, c'est le 6e signe astrologique. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Et ça représente aussi la 6e maison dans la carte astrologique. Et qu'est-ce que signifie la 6e maison? C'est comment on va utiliser notre énergie. Et comment, parce que, n'oubliez pas, c'est le signe de perfection, la Vierge. Alors, c'est un temps très important si vous voulez améliorer votre santé. Alors, autant la santé morale, mentale, émotive, physique, spirituelle, c'est un bon temps. Mais la 6e maison fait toujours un aspect à la maison 12. Et quelle est la maison 12? C'est la maison soit de la perte ou du détachement ou d'avoir des expériences extraordinaires en méditation. Alors justement, si on fait beaucoup de méditation, on utilise notre énergie, la 6e maison, avec beaucoup de discipline, on peut avoir des expériences extraordinaires, maison 12. Ou si un athlète, s'il se pratique tous les jours, il s'entraîne jour et nuit, bien, il peut attirer sa médaille ou son trophée. Mais si je n'utilise pas ma maison 6 positivement, alors si elle est négative, je vais créer des ennemis. Et pas juste des ennemis, parce qu'elle regarde la maison 12, je peux aussi attirer de la perte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, aux États-Unis, il y a plusieurs années, il y avait 2 compétitrices en patinage artistique pour des grandes compétitions internationales. Alors, c'était Tonya Harding. Elle a été accusée d'être impliquée dans l'attaque de sa compétitrice Nancy Kerrigan. On lui a coupé le genou, imaginez. Alors, Tonya n'a pas juste perdu sa compétition, elle a perdu sa réputation aussi et le droit de patiner de manière professionnelle. Alors, si on n'utilise pas notre maison 6 positivement, la perte est toujours là. Mais en ce moment, parce qu'on a la chance d'avoir le soleil en Vierge, alors c'est un temps où on peut vraiment rendre notre énergie très forte, très en santé. C'est pour ça que c'est important de voir est-ce qu'on garde le moral pour ne pas se sentir perdu ou seul. Est-ce qu'on garde notre bonne forme physique? Est-ce qu'on fait des exercices? Est-ce qu'on a une bonne diète aussi? Est-ce qu'on fait de la méditation ou des affirmations? C'est le temps. Maintenant, un autre aspect très, très, très important qu'on est en train de vivre cette semaine. Alors, Saturne et Mars, 2 planètes maléfiques, sont en parfait carré en ce moment. C'est un aspect qu'on appelle. Alors, un carré, c'est certainement pas un cercle. Alors, ça n'a pas la même manière d'agir. Ce n'est pas facile. Alors, ce n'est pas une configuration qui est simple. Alors, qu'est-ce que fait un carré? Il ne faut pas oublier, c'est fait de 4 barres droites. Alors, un carré donne beaucoup de stress et de rigidité. Alors, Saturne et Mars sont en résistance. Alors, Saturne qui est la structure et Mars qui veut bousculer pour aller très vite. Alors, en ce moment, les 2 qui sont en parfaite résistance puis cette résistance, elle peut être créée soit par les circonstances dans notre vie ou des personnes, des gens, qui fait qu'il faut qu'on s'ajuste parce que quelque part, les 2 planètes, pour casser la résistance, on dit Saturne et Mars, il faut qu'ils viennent en plein milieu. Mais comment on va faire ça? Alors, qui veut dire faut qu'on s'ajuste ou qu'on s'adapte à toutes les nouvelles situations dans nos vies. Il faut rester flexible. Alors, un exemple, si à votre travail, quelqu'un a été licencié et là, vous avez encore plus de travail sur votre bureau. Qu'est-ce que vous allez faire? Résister? Non, parce que si on résiste, ça va créer une crise. Ça va juste être une impasse qui va être terrible. Alors, il faut qu'on reste flexible, il faut qu'on s'ajuste et on va gagner au bout. Parce que n'oubliez pas, si on utilise comme il faut la maison 6, la maison 12 va nous donner ce qu'on veut. Alors, on va réussir. N'oubliez pas non plus, ces 2 planètes peuvent créer beaucoup de colère ou on peut supprimer la rage. Wow. Alors, qui veut dire, c'est important
Encore une fois, de rester flexible pour ne pas affecter notre système nerveux et quelque part, ces tests vont passer. Ces transits ne sont pas permanents. Alors, faites confiance à vos ambitions, faites confiance à vos buts, à votre intention et quelque part, restez sage, restez en santé. On a la chance d'avoir le soleil en Vierge en ce moment avec nous. Alors, à la semaine prochaine, n'oubliez pas de partager ce vidéo avec tous vos amis et je vais avoir encore plus d'informations avec vous. Mais si vous voulez savoir quels sont ces impacts dans vos vies, où est Saturne, parce que Saturne en ce moment est en Capricorne, Mars est en Bélier. Où est Capricorne et Bélier dans vos cartes va être là où il y a le carré, là où il y a cette impasse. Et comment on va en prendre soin? Appelez-nous, ça va nous faire un plaisir de vous aider. Bonne semaine à tous.